Bonjour et soyez les bienvenus à ce cours de modélisation. Alors, sachez que tout au long de ce cours, nous allons apprendre les bases de la modélisation 3D. Nous allons apprendre à créer des environnements, à modéliser des personnages, des maisons, ainsi de suite. Et pour cela, nous allons utiliser le logiciel Blender. Alors, cette scène que vous voyez là a été réalisée avec Blender. Ça permet également de faire des films d'animation, des éléments même pour le cinéma. Je parle surtout des éléments réalistes. Alors ici, vous voyez des films d'animation réalisés avec ce logiciel-là. Il permet de faire non seulement, à part la modélisation, l'animation, le dépliage UV, il permet de régler les éléments, il permet de faire de la simulation de fluides, des vêtements, les effets spéciaux. Et donc, vous pouvez tout faire. Tous ces modèles que vous voyez là ont été réalisés avec ce logiciel-là et il incorpore également des moteurs de rendu. Je vais vous montrer une image qui résume un peu les possibilités de Blender ici. Alors, vous voyez tous ces logiciels de modélisation, d'animation et de texturage, Maya, 3ds Max et Blender. Ici, c'est Tense, Painter, ainsi de suite. Alors, ici, on vous présente en général le workflow, c'est-à-dire le processus du travail pour la modélisation, pour l'animation. Et donc, Blender permet de modéliser, de sculpter. Il permet la topologie, l'édition du V, le baking. On verra c'est quoi le baking, le texturage, les effets spéciaux, comme je l'avais dit précédemment, jusqu'au rendu. Voilà, et donc c'est pour vous montrer qu'il est complet, il est gratuit, il est utilisé par des grandes entreprises comme Microsoft, Google, par des développeurs de jeux vidéo. Pour ceux qui jouent au jeu Assassin's Creed, il y a des personnages qui ont été réalisés grâce au logiciel Blender. Et donc, nous allons voir comment l'utiliser à travers ce logiciel-là. Nous allons acquérir des compétences, c'est-à-dire comment créer un modèle, comment déplier ce modèle, comment le texturer, comment l'exporter, ainsi de suite. Et donc, c'est tout ce que nous verrons dans ce cours, dans cette leçon précisément. Pour avoir Blender, alors vous allez sur Google et étant sur Google, vous mettez dans la barre de tâches Blender 3D, tout simplement. Vous pouvez écrire Blender ou Blender 3D. Et là, vous cliquez sur Entrée. Vous savez comment effectuer des recherches, bien sûr. Alors, et donc, vous allez ici, dans, vous allez sur cette page-là, blender.org. Et une fois sur cette page, vous allez sur Download. Download, voilà, je clique sur Download. Alors, vous serez dirigé vers cette page-là. Ici, c'est le lien pour Windows. Il a reconnu mon système d'exploitation. Vous pouvez l'installer sur Linux ou sur les ordinateurs Mac OS également. Ok. Et donc, la dernière version, c'est la version 3.41. Je vais zoomer, voilà. 3.4.1. Excusez-moi. C'est la dernière version de Blender. Et donc, vous cliquez pour le télécharger. Alors, une fois téléchargé, vous l'installez comme tous les autres logiciels. Voilà. Double-clic d'abord sur le fichier d'installation. Suivant, suivant, suivant. Vous validez, c'est tout. Et une fois installé, vous aurez une icône sur votre écran d'accueil. Alors, si l'icône est sur l'écran d'accueil, c'est un double clic. Par contre, si il est sur la barre des tâches ici, on fait un simple clic. Voilà, pour lancer Blender. Ok. Le temps de chargement va dépendre de votre ordinateur, de la puissance de votre carte graphique également. Alors, une fois lancé, vous vous trouvez ici. Vous voyez que on voit d'abord le splash screen qui donne la version de Blender. Ici, moi, j'ai la version 3.0. Je vais installer la dernière version après. Alors, le splash screen, il vous permet de créer des fichiers. Je vois ici général, animation, ainsi de suite. On verra tout cela. Et puis ici, la liste des travaux déjà effectués et pas mal de choses. Alors,
pour faire disparaître les splash screen, vous allez faire ce qu'on appelle un clic droit. Mais justement, je vais vous parler des touches clavier qu'on utilise régulièrement quand on a Blender, quand on travaille avec Blender. Alors pour cela, d'abord, je vais vous montrer une souris. Chaque fois que je ferai allusion, en fait, je parlerai du clic gauche, sachez que je parle de cette partie-là, vous le savez. Clic gauche, clic droit, la molette de souris. Ok. Aussi, voilà, je vais vous présenter ce clavier-là. C'est un clavier AZERTY. On aura utilisé la touche de contrôle ici, la touche de tabulation. Et on aura également utilisé tout ce pavé alphanumérique là. Ici, on a le pavé alphanumérique. Et là, quand je parlerai du pavé numérique, sachez que je fais référence à tout ce bloc-là. Ici, donc, on a le pavé numérique. Et là, c'est les touches directionnelles. Donc, chaque fois que je parlerai de touches directionnelles, sachez que je parle de ce que nous avons ici. Voilà. Ces touches que nous avons là. En général, on a 4 touches. Ok. On va pas réellement utiliser les touches fonctions qui sont là, mais le pavé alphanumérique ici. Donc, le clavier alphanumérique, le pavé numérique, les touches directionnelles. Donc, CTRL, ALT surtout. Alt, on aura besoin de cette touche-là. Bon, quelquefois, la touche d'échappement. Donc, la touche alternative dont je viens de parler, c'est écrit touche Alt, mais c'est la touche alternative. C'est une touche de combinaison. Bon, la touche Alt GR, pas vraiment, qui signifie Alternative Graphic. Mais sinon, la touche contrôle, on en aura besoin le plus souvent. Et puis, la touche de tabulation surtout. Et quelquefois, 1, 2, 3, et voilà, quelques touches. Donc, chaque fois que je parlerai de contrôle, c'est cette touche-là. Je suis des ordinateurs, il est écrit CTRL. Ici, ils ont mis contrôle, tout le contrôle, mais je suis beaucoup d'ordinateurs, il est écrit CTRL. Ok. Alors, donc, on revient ici maintenant. Et donc, je vais faire un clic gauche pour faire disparaître les splash screen. Et là, on a, je dirais, notre tout premier espace de travail. Alors, donc, nous allons parler de l'espace de travail. Qu'est-ce qu'on appelle espace de travail? Alors, sachez bien que l'espace de travail, c'est en quelque sorte une configuration des différentes fenêtres à l'écran. Voilà. Quand vous serez en train de modéliser ou d'animer un personnage ou de texturer un personnage, vous saurez c'est quoi texturer, ainsi de suite. Quelquefois, vous avez besoin des éditeurs. Ce que j'appelle éditeur, c'est ce que vous voyez là, ici. Voici un tout premier éditeur. Voici un deuxième qui est juste en bas là. Ensuite, voici d'autres éditeurs. Et donc, vous avez besoin des éditeurs pour rendre votre travail beaucoup plus efficace. Et donc, vous pouvez les réunir, les assembler là. Et là, ça forme un espace de travail. Donc, on verra tout à l'heure ces espaces de travail là. Alors, donc, je reviens là. Quand vous démarrez Blender pour une première fois, donc pour une première fois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de configuration, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas réuni des fenêtres comme il veut. Et donc là, vous avez ce que le logiciel même vous donne. Et donc, ici, je vais vous montrer d'abord cette icône. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir. C'est l'icône de Blender, bien sûr, qui est en haut à gauche. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez accéder au splash screen et puis là à ce qui est écrit. Le reste, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Ça, c'est About Blender, donc à propos, ce qui vous donne la version de Blender un peu comme ce que nous avons sur le splash screen. Et puis là, excusez-moi, là vous avez donc le splash screen tout à l'heure. Ça, c'est la manière de faire apparaître et de cacher le splash screen. Donc, un clic gauche un peu partout, ça peut être ici, là et tout ça pour faire disparaître les splash screen. Alors, et donc, à part l'icône qu'on a, on a ce qu'on appelle les menus déroulants de Blender.
le file, edit, render, window et help. Donc, on a 5 menus de roulant. Voilà, quand je clique, on peut accéder à ici des paramètres ou bien même des menus carrément new, open, ainsi de suite. Edit, ici, là où on peut faire la configuration de Blender, render, window. Mais les deux qu'on utilise majoritairement, c'est file et edit. Ok. Alors donc, à part les menus de roulant, tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les espaces de travail. Donc, on a le premier qui est layout. Alors donc, je vous ai dit que les espaces de travail, c'est tout un assemblage d'éditeurs. Vous voyez, quand je vais cliquer sur Modeling, vous voyez que ça a changé. Et là, l'éditeur qui était en bas est parti carrément. Le sculpting, ainsi de suite. Et donc, on reviendra. Là, c'est, je dirais, ce qui vous permet de sculpter. On verra c'est quoi sculpter. Pour l'édition du V, c'est là. Vous voyez ce bloc-là, on le déplie carrément. Donc, ça nous donne cette image que nous avons à gauche ici. On reviendra là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle les texture painting. Alors, qui nous permet de dessiner, de faire des dessins, de créer en quelque sorte des textures. Et donc, on verra comment pouvoir le faire. Comment pouvoir créer toutes ces textures-là que nous allons utiliser. Ensuite, il y a d'autres, le shading, l'animation, ainsi de suite. Et donc, on sera dans tous ces espaces de travail là que nous allons utiliser, le compositing, ainsi de suite. Très bien, donc, on revient maintenant à l'assemblage d'abord des éditeurs, à ces espaces de travail là, comment les ajouter. Vous avez vu que par défaut, on a layout, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering. Alors, donc, vous remarquez que moi, mon interface est en anglais. Mais vous avez la possibilité de changer de langue. Et donc, pour cela, on le fera dans Edit, ici. Edit. Edit. Préférences. Et là, vous cliquez sur Interface. Ça va? Et remarquez, il est mis ici English. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Ok, on peut même l'agrandir. C'est ce qui est extraordinaire avec Blender. Ok. Et donc, interface ici, vous voyez English. English, donc vous pouvez choisir French pour le français, mais ça ne changera pas grand-chose. Juste ce qui est mis là, et puis quelques éléments. Voilà. Sinon, le noyau même reste en anglais. Mais il est important d'apprendre l'anglais et d'avoir quand même quelques thèmes techniques, de connaître quelques thèmes. C'est quoi le workflow? Bon, render, vous devez le savoir, modeling, ainsi de suite. Ça va vous aider dans vos recherches sur Internet parce que je ne l'ai pas mentionné au départ, mais il y a une très forte communauté derrière Blender. C'est le logiciel le plus téléchargé au monde. Je parle de logiciel de modélisation, bien sûr. Et donc, vous pouvez vous faire aider par des personnes sur Internet. Vous aurez accès à des tutoriels sur YouTube et je vous encourage à cela. Effectuez des recherches, allez-y sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Blender 3D en français, tutoriel en français et vous aurez beaucoup de tutoriels. Voilà, pas mal d'éléments. Vous verrez comment on peut sculpter. Donc, n'attendez pas qu'on on voit tout dans un premier temps. Effectuez vous-même des recherches. Donc, mais allez-y progressivement. Progressivement. On verra d'abord aujourd'hui les interfaces, la navigation, et puis on parlera des collections ici. Après, on verra dans d'autres leçons comment ajouter des modèles, ensuite comment éditer ces modèles-là, comment les déplier, comment ajouter de la couleur, comment les exporter, ainsi de suite. C'est ce que nous allons voir. Et donc, moi, j'ai laissé l'interface en français, en anglais, excusez-moi. Alors maintenant, on va aller, on va parler des espaces de travail. Donc, vous remarquez que ici, là, il s'agira bien sûr d'un TD, d'un coup pratique. Nous allons pratiquer. C'est ce qui a fait que je vous ai montré déjà comment changer de langue. Je peux vous donner des exercices dans ce sens-là. Ok. Alors, donc, on parlait des espaces de travail. Vous avez vu que le tout premier qu'on a, c'est Layout.
je disais que ceux-là, ceux que vous voyez, File, Edit, Render, Window, ce ne sont pas des espaces de travail, c'est des menus déroulants qu'on trouve également sur d'autres logiciels. Il y a d'autres menus déroulants ici, mais là, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que vous voyez là, Layout, c'est des espaces de travail. Vous voyez que quand vous cliquez, la configuration change carrément. Il y a des fenêtres qui disparaissent, d'autres qui peuvent apparaître, ainsi de suite. Donc, on veut parler du tout premier qui est Layout. Et ça, c'est les noms que les développeurs ont donné au logiciel. Alors, si vous voulez créer vous-même votre propre espace de travail, ça, c'est ce qu'ils vous ont donné. Vous pouvez ne pas être satisfait. Vous voulez créer vous-même votre espace de travail. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez là, justement. Vous voyez que à l'extrémité ici, à droite, il y a une flèche. Vous cliquez sur la flèche. Et maintenant, libre à vous de choisir. Si ça concerne par exemple l'animation, c'est-à-dire vous voulez avoir plusieurs éditeurs, plusieurs fenêtres pour animer, vous pouvez venir directement dans Général Animation. Ça, c'est pour la composition, la modélisation. Ça, c'est pour afficher ce que vous avez fait. Ça, c'est pour le rendu. Ok, et donc, à partir de tout cela, alors moi, je vais créer ce qui concerne la modélisation. C'est vrai qu'il y a un tout premier qui est là, qui est, je viens là, modeling. Mais là, je vais créer un pour vous montrer comment ça marche. Donc, je viens dans Général, je peux choisir modeling, libre à moi. Même si je veux, je peux prendre animation. Bien sûr que quand je vais cliquer animation, il va me présenter d'abord un tout premier espace que je pourrais configurer. Et donc, je choisis, bon, ok, animation, c'est mieux. Et donc, vous voyez, j'ai choisi animation. Voici ce qu'il a mis. Mais là, il a mis animation 0, animation.001. Si je fais un double clic gauche, bien sûr. Si je clique avec, je fais un double clic gauche. Donc, quand je parle de double clic gauche, sachez que j'utilise les clics gauche de ma souris. Je fais un double clic gauche, je peux le modifier. Je peux l'appeler BAP. Voilà. Et je clique là pour valider. Donc, vous avez vu que ça, c'est moi qui viens de créer cela. Pour le supprimer, je fais un clic droit cette fois-ci, pas gauche. Donc, je vous ai montré les clics droits. Je fais un clic droit et je viens dans Delete. J'ai la possibilité aussi de le dupliquer. Je peux même le déplacer ici, le mettre là. Donc, vous avez vu, avec tous ces éléments-là, je peux les déplacer. Ok, donc ce qui m'intéresse ici, c'est dupliquer et créer. Progressivement, on va voir certaines choses. Alors donc, je peux cliquer sur Delete. Excusez-moi, voilà. Et donc, comme j'ai cliqué sur Delete, il a enlevé le BAP et directement, il m'a envoyé dans Scripting qui était juste avant. Donc, je vais continuer, je vais créer un autre général. Je peux choisir Modeling. Je zoome pour ceux le plus souvent qui suivent nos tutoriels à partir du téléphone. Donc, Modeling. Voilà, vous avez vu, il a mis Modeling. Donc, si je fais un double clic, je peux l'appeler UVCI. Voilà. Ou bien MMX, par exemple. Voilà. Et là, c'est écrit, c'est bien mentionné, MMX. Ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est de configurer maintenant mon espace de travail. Et donc, de vous montrer comment on configure l'espace de travail. Comment on dispose les éléments. Comment on les amène dans je dirais ici, notre scène. Là. Comment on ajoute des fenêtres. Comment on ajoute des éditeurs. Ok. Donc, suivez attentivement. Alors, ici, vous avez vu que j'ai une première fenêtre. Une deuxième qui est là, une troisième. La fenêtre qu'on avait juste en bas là a disparu, n'est-ce pas? Ok. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de supprimer les deux autres fenêtres et de garder celle qui est là. Mais avant, je vais agrandir ces deux fenêtres-là. Alors, pour agrandir, vous prenez votre pointeur. Vous voyez le pointeur là. Vous le laissez là, ici, pas ici. Ouais, ici, bien sûr, vous voyez, ça permet de réduire, mais je parle de là. Ici, sur cette ligne d'intersection là. Et quand vous placez le curseur sur la ligne, vous avez vu, ça devient une double flèche. Donc, à chaque fois que vous mettez le curseur sur la ligne,
ça devient une double flèche. Regardez par là, par exemple, une double flèche. Donc, ça vous montre qu'on peut réajuster. Et là, vous faites un clic gauche enfoncé et vous tirez la souris vers le haut ou bien vers le bas. Et ça vous permet d'agrandir les fenêtres. Ce qu'on fait ici peut être également fait là. Ici. Donc, quand je mets sur cette ligne d'intersection, on a une double flèche. Je fais un clic gauche enfoncé. C'est-à-dire quoi? Je fais un clic avec la touche. Bon, en fait, je vous ai montré la souris tout à l'heure. Ah, ok. Comme je l'ai enlevé là, donc, je fais un clic gauche ici. Voilà. Là. Et enfoncé. C'est-à-dire, je clique et je ne relâche pas. Ok. Alors, donc, excusez-moi. Ok. Je fais un clic gauche enfoncé. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est ce qui me permet de faire l'enregistrement de l'écran. Donc, un clic gauche enfoncé et je peux agrandir. Et je relâche maintenant quand je suis satisfait. Je ne suis pas obligé de cliquer sur Entrée ou bien sur une touche pour appliquer les modifications. Tout ce que je fais les clics gauche enfoncé et soit je tire à gauche pour l'agrandir ou à droite pour le réduire. Ok. Et donc, ici, vous avez vu que j'ai agrandi cette fenêtre-là. Vous aurez les noms de ces fenêtres tout à l'heure. Supposons que maintenant, je veux ici avoir une seule fenêtre parce qu'on a deux. Voici une première qui est en bas et puis voici une deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je place également le pointeur là, ça me donne une double flèche. Je fais maintenant un clic droit et je viens dans John Area. Je vais agrandir, si vous pouvez voir John Area ici. Alors, donc, quand je clique sur John Area, vous avez vu, il me donne une flèche. Quand la flèche est orientée vers le haut, ça veut dire quoi? Que cette zone qui est en bas là va couvrir la zone qui est en haut. Mais si j'oriente la flèche en bas, ça veut dire que la zone qui est là, c'est-à-dire l'éditeur, la fenêtre qui est en haut, va couvrir celle qui est en bas ici. Donc celle du bas, ça va? Et donc regardez, je fais un clic gauche pour l'appliquer. J'ai envoyé ma flèche vers le bas, je fais un clic gauche pour l'appliquer. Et vous avez vu, on a un seul éditeur là. Et l'éditeur, c'est l'outliner. On verra tout à l'heure. Alors donc, maintenant, je veux supprimer l'éditeur qui est ici. Je veux seulement conserver celui qui est là. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous l'aurez deviné. Je place encore le pointeur là. Sur cette ligne d'intersection, j'ai une double flèche. Je fais un clic droit. J'aurai John Areas. Vous laissez les autres, on les verra tout à l'heure. Mais vous comprenez déjà que swipe, qu'est-ce que swipe va faire? Clic droit, swipe area. Vous avez vu, ça ne fait que changer. C'est-à-dire, ce qu'on avait à gauche passe à droite, ce qu'on avait à droite passe à gauche. Donc, je reprends, voilà. Alors donc, je fais mon clic droit, je choisis John Areas. Vous voyez? Et là, si je veux fermer l'éditeur que j'ai à gauche, je fais un clic gauche parce que vous voyez la flèche vient à gauche. Par contre, si je veux fermer l'éditeur qui est à droite, je déplace le pointeur vers la droite ici. Et vous voyez ma flèche orientée vers la droite et je fais un clic gauche pour valider. Donc vous remarquez qu'on n'a qu'un seul éditeur. J'ai tout supprimé et à partir de là, vous pouvez maintenant travailler. Alors donc, pour enregistrer tout cela, vous n'avez qu'à enregistrer votre travail. Et pour enregistrer le travail, c'est là. File, Save, ou bien Save As. Save, ou bien Save As. Et là, vous l'enregistrez. Voilà, vous avez vu. Il me demande ce que je veux faire. Il a mis Entitled. Je peux l'appeler XP. J'ai choisi mon dossier. Alors, donc vous remarquez, on reviendra ici tout à l'heure. Bon, pas forcément dans cette leçon, mais dans une autre leçon. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Et quand vous enregistrez, l'espace de travail que vous avez créé est également enregistré dans ce fichier-là. Ok. Alors, donc maintenant, vous avez vu que ici, là, je n'ai qu'un seul espace de travail. Ça va? Très bien. Je peux changer cet espace-là. Je peux changer l'éditeur qui est à l'intérieur. L'éditeur, c'est la vue 3D, dont je vous donne le nom pour le moment, la vue 3D. En anglais, il parle plus de 3D Viewport. 3D Viewport.
Voilà. 3D viewport. Sinon, c'est la vue 3D. OK. Donc, je reviens sur Blender. OK. Alors, vous remarquez que ici, on a la vue 3D. Si je veux ajouter un autre éditeur, je viens là, dans le sélecteur d'éditeur. Je clique dans le sélecteur d'éditeur. Et puis, voici les différents éditeurs que j'ai. On a vu celui-là qu'on appelle l'outliner. Quand je clique, vous avez vu que je n'ai que l'outliner. OK. Voilà. Donc, pour changer d'éditeur, vous venez dans le sélecteur d'éditeur. En général, il est en haut à gauche. Voici le sélecteur. Et tout cela, c'est des éditeurs que vous avez, avec lesquels vous allez sûrement travailler. Il y en a tellement, 3D Viewport, ainsi de suite. Alors, quand vous démarrez Blender pour une première fois, vous avez celui-là, cet éditeur-là. Vous avez la timeline qui est là. Vous avez l'outliner et puis vous avez property, la fenêtre des propriétés. Alors, donc, ici, vous pouvez le voir là, dans Layout, voilà. C'est de ça que je parlais. Donc, vous avez vu que celui-là, il a conservé la configuration initiale. Et ça, c'est ce que je viens de créer. Donc, je reviens à 3D Viewport à partir de là. Maintenant, supposons que je vais diviser cet éditeur-là. J'ai seulement mon espace de travail, mais il y a un seul éditeur. Je veux avoir deux. Qu'est-ce que je fais pour avoir deux éditeurs? Je prends mon pointeur. Je viens ici. Là, en bas, je peux me venir là. Vous voyez, là où il y a ces lignes-là. Pourvu que j'ai ici une double flèche. En général, là, c'est pour agrandir. Vous avez vu? Là, c'est pour l'agrandir ou pour le rétrécir comme ça. Sur ce qui est là, je vous parlerai de ces menus là tout à l'heure. Et donc, je viens là ou en haut. Donc, là, je fais un clic droit. Et vous voyez, il est écrit Vertical Split. Alors donc, clic droit, Horizontal Split, Vertical Split. Voilà. Vertical Split, Horizontal Split. Donc, voici ce que ça me donne. Quand je prends Vertical Split, vous avez vu. Voilà, il divise mon éditeur dans ce sens-là. Ça va? Si je fais un clic gauche, OK. Donc, ici, dans mon espace de travail, j'ai maintenant deux éditeurs. Et donc, ici, j'ai une vue 3D, n'est-ce pas? Je peux conserver. Il arrive que le plus souvent, même, on a besoin de 4 éditeurs et précisément de 4 vues 3D. Si je veux changer cet éditeur-là, je viens là, en haut, ce que je vous ai montré. Je clique et voilà, je peux par exemple choisir UV Editor. Donc, vous avez vu. Si je veux maintenant diviser ce même éditeur-là, celui qui est en bas, je viens ici, par exemple, je fais un clic droit. Vous avez vu. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre vertical parce que je veux dans le sens horizontal. Donc, je choisis. OK, excusez-moi. Voilà. Je choisis horizontal split. Horizontal split. Donc, je clique là et voilà. Et je place là où je veux. De toute façon, vous pouvez redimensionner. Donc, vous avez vu que je commence à voir ce que j'avais initialement. Et là, en haut, on avait l'outliner. Donc, je viens ici. Dans le sélecteur, je prends outliner. OK. Et donc, on a notre outliner. En bas, on avait properties ici. Donc, voilà. Et là, si je peux redimensionner. OK. Et puis, je me rappelle, je crois dans le layout, voilà, je reviens là, on avait la timeline. Donc, je repars dans MMX. Là, en bas ici, n'est-ce pas? Je peux même venir là, si vous le préférez. Un clic droit, horizontal, split, et puis voilà, je peux là, ici. Donc, vous avez vu qu'il divise mon éditeur en deux. Et là, je clique et puis je choisis la timeline qui était là. Voilà, quand vous venez dans Layout, vous voyez qu'ici, il y avait la timeline. Donc, voici comment on peut apporter des éditeurs dans son espace de travail. Vous remarquez qu'on peut réduire la timeline, on peut l'agrandir. Comment on le fait? On place le curseur, en fait, le pointeur ici.
Et là, on a une double flèche. Vous faites un clic gauche enfoncé et puis vous tirez vers le bas pour réduire. Ok, donc voici comment configurer ces espaces de travail. Donc libre à vous, soit d'en créer ou d'utiliser les espaces de travail que vous offre le logiciel. Très bien. Et maintenant, on va parler de ce qu'on a de ces éditeurs-là très rapidement. Très rapidement. Et puis, on va terminer par les collections. Ok. Alors, donc, ici, le tout premier éditeur qu'on a, bon, je peux supprimer celui que j'avais. Delete. Ok. Donc, je reviens dans le layout. Ok. Et donc, ce qu'on a ici dans le layout, c'est quatre fenêtres, donc quatre éditeurs. On a la vue 3D. La vue 3D, c'est là où nous allons modéliser nos éléments. Ok, ici, par défaut, il y a un cube. Dans la vue 3D, vous observez tout un ensemble d'icônes, n'est-ce pas? Alors, ici, il y a ce qu'on appelle le mot de travail. En fonction de l'éditeur, en fonction de l'objet sélectionné, vous avez des mots de travail. On y reviendra. On a ici le menu déroulant View, Select, Add et Object. Ok, on verra à quoi ils servent. En général, celui-là, c'est ce qui nous permet d'ajouter des éléments à notre scène. Ok. Et puis ensuite, ici, là, on a également tout un système d'icônes. On les verra progressivement, progressivement. Alors ici également, on a des icônes que vous voyez, mais il est important le plus souvent de les nommer, de savoir à quoi servent ces icônes-là. Et là, on le fera quand on sera dans la partie navigation de notre cours. Très bien. Je commence par le menu que nous avons ici, à gauche. À gauche, on a le menu qu'on appelle le menu T. Celui-là. C'est le menu T. Pourquoi le menu T? Parce que pour le faire apparaître ou disparaître, on appuie sur la touche T de notre clavier. T pour le faire apparaître ou disparaître. On peut utiliser cette toute petite flèche qui est cachée là. En général, il est pratique, beaucoup plus pratique d'appuyer sur la touche T. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser la touche T, vous placez ici le curseur, donc pointeur, vous faites un clic gauche enfoncé et puis vous tirez vers le côté gauche. Ça va? Ou droit pour le faire apparaître, pour agrandir cet espace-là. Donc, on a le menu T. Voilà. Il y a un autre menu qui est caché, qui sort le plus souvent à droite ici, c'est le menu N. Donc, vous n'avez qu'à appuyer sur N pour le faire apparaître. C'est un menu qui donne des informations sur l'élément qui est sélectionné. Ok. Et donc, ici, comme je le disais, on a la vue 3D. Là, un peu plus à droite, on a ce qu'on appelle l'outliner. Outliner, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Outliner. Donc, l'outliner est ici. Ici, c'est la fenêtre des propriétés. Alors, c'est une fenêtre qui est énormément utilisée. Vous verrez que là, ici, il y a ce qu'on appelle les modificateurs qui permettent de modifier les éléments que nous avons dans notre scène. Vous avez vu seulement à partir de cet élément-là, je suis en train de modifier le cube qu'on a ici dans notre scène. Donc, je peux l'augmenter, voilà. Et de là, vous avez vu que j'ai une balle. Et donc, ici, on a la fenêtre des propriétés. Je vais supprimer ce que je viens d'ajouter. Ok, je reviens à mon cube. Ok, et donc, voici tous les onglets de la fenêtre des propriétés. On les verra progressivement. Donc, voilà pourquoi le plus souvent, je ne traîne pas. On verra tous ces éléments-là. Ok, et donc, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? C'est les icônes pour la navigation. Mais sachez ici déjà, là, on a, je vais zoomer, ici, les différents modes d'affichage. Celui-là, je vais mettre le nom. On parle de Show Gizmo. En général, c'est pour contrôler tous les éléments qui apparaissent ici. Par exemple, vous remarquez que si je fais apparaître le menu T et que je sélectionne cet outil-là, vous verrez ici ces widgets apparaître. Je peux les faire disparaître là. Je peux sélectionner les widgets qui peuvent apparaître, qui peuvent disparaître.
seulement à partir de ce menu là. Là. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Vous avez vu. Donc, il permet d'afficher ou de faire disparaître les widgets qu'on a dans notre vue 3D. En général aussi, ce qui est là peut disparaître. Voilà. OK. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle l'overlay. Quand on va revoir cela dans un prochain TD, on verra tous les noms, donc on part progressivement. À partir de là, je peux même faire disparaître. Vous avez vu les carreaux que nous avons là. Dans notre scène ici, la grille. Voilà, précisément. On a des lignes Y. Y est symbolisé par la ligne verte. X par le rouge. Donc, on ne voit pas de bleu. Je peux faire apparaître ce bleu là où il fait disparaître. On a le curseur 3D et donc, à partir de là, je peux ajouter en fait certaines informations. Test info. Regardez ici, là. Pour faire apparaître les informations sur notre cube, les statistiques. On a combien de vertex et ainsi de suite. On verra tout ça. Le curseur, les annotations et tout. OK. Et ça, c'est ces éléments-là. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qui est là. D'abord, ce qu'on appelle les axes directionnels. Vous avez vu, nous sommes en 3D. Et donc, on a l'axe des Z qui est représenté par le bleu, l'axe des X et l'axe des Y. Somme toute, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'axe des Z, c'est ce qui montre la hauteur ici. Le bleu là. Sur certains logiciels, ça peut être différent. Ici, on a l'axe des abscisses, donc des X ici. Quand vous modélisez, on a le côté gauche, on a le côté droit. Et celui-là, il symbolise la profondeur, le vert, qui symbolise la profondeur en général. Et donc, vous remarquez, pour ceux qui n'ont pas de souris, là, je vous conseille d'avoir une souris si vous voulez modéliser. C'est très important d'avoir une souris. Si vous n'avez pas de souris, vous avez vu qu'on a le plus souvent besoin de se déplacer. Donc, je vous montrerai comment obtenir ce que je suis en train de faire là. Vous remarquez que j'arrive à faire une rotation de la vue 3D. Et donc, on verra comment on fait cette rotation là. Mais, si vous avez besoin, en fait, de faire une rotation de cette vue là, donc de faire tourner l'objet qui est dans notre scène, vous pouvez utiliser les axes directionnels. Donc, quand vous cliquez sur X, voici comment ça se présente. Y et Z pour afficher le haut. Mais vous n'aurez pas utilisé ces axes directionnels. C'est pour ça que je vous recommande une souris. Maintenant, on verra comment faire le panoramique. Pour faire un panoramique, vous cliquez sur cette icône là, c'est-à-dire la main. Vous voyez cette main là. Voilà, sur cette main là. Donc, je vais dézoomer. Quand vous cliquez sur cette main, voilà ce qu'on appelle le panoramique. C'est le fait de déplacer notre scène soit vers le côté gauche ou le côté droit. Ne vous inquiétez pas, ça semble parti, mais je vais le faire revenir tout à l'heure. Donc, ça, c'est le panoramique. En haut, en bas. Alors, ça, c'est pour la caméra. Passer en vue caméra ou quitter la vue caméra. C'est quoi on appelle une vue caméra? Vous remarquez qu'il y a une caméra dans une scène. Dans notre scène qui est là. La caméra est là. C'est comme dans un film. Quand vous cliquez sur cette icône que nous avons là, vous avez ce qui sera affiché à l'écran quand vous allez effectuer le rendu de la scène. Donc, quand vous cliquez là, vous avez cette vue-là. Mais on peut l'avoir également en cliquant sur la touche 0 du pavé numérique. Voilà. Sur la touche 0 du pavé numérique. C'est cette touche-là. OK. Et maintenant, il y a l'icône qui est là. Cette icône-là. Elle sert à quoi précisément? Voilà. À passer en affichage orthogonal ou en perspective, en fait orthographique, excusez-moi, la fatigue maintenant. Ouais, donc en affichage orthographique ou en perspective. En orthographique, on a l'impression, bon, ok, donc je vais vous faire une démonstration. Voilà.
Voilà. Voilà ce qu'on appelle orthographique. Vous remarquez, vous allez voir. Ok. Alors, remarquez ici. Vous avez vu, j'ai placé un deuxième cube. Je vais l'emmener vers le fond, juste à l'arrière. Voilà. Donc, quand je suis là, remarquez, on ne le voit pas pratiquement. Et voilà, excusez-moi. Ok. Donc, vous voyez qu'il devient petit parce qu'il est juste à l'arrière. Plus je l'emmène au fond, plus il devient petit. Quand on a cette vue-là, qu'on appelle la vue perspective. Mais en vue orthographique, regardez, les deux ont les mêmes dimensions. Vous avez vu? Même si je l'éloigne. Il arrive que le plus souvent, on a besoin de ces vues-là quand on est en train de modéliser un personnage ou un élément. Donc, je supprime. Voilà, et donc pour changer de vue, c'est cette icône-là. Vous pouvez utiliser également la touche 5 du pavé numérique. Cette touche-là, la touche 5, pour passer en vue orthographique ou perspective. Ok, donc je sélectionne mon élément, je le ramène au centre, j'appuie sur le point maintenant. Je vais vous montrer cela. Vous voyez ce point-là? Ok. C'est ce qui me permet maintenant de rapprocher mon cube. Vous avez vu qu'il était loin, très éloigné. Il arrive même le plus souvent, on est perdu, on ne sait même pas où il est parce que la scène elle est très grande. Et donc quand j'appuie sur ce point que je vous ai montré, ça me ramène mon élément juste devant moi. C'est l'élément que j'ai sélectionné. Excusez-moi. Voilà. Ok. Et donc voici comment on se déplace dans la vue 3D. On a parlé d'abord du panoramique là, qu'on peut utiliser là. Maintenant, ok, si vous voulez pas utiliser l'icône pour le panoramique, voici comment vous allez faire pour faire ce panoramique là. Je vais vous montrer ce clavier là. Vous appuyez simultanément sur la touche de tabulation, cette touche là, et sur la molette de souris. Ok, donc j'ai fermé. Voilà, vous cliquez en même temps sur ces deux touches là. Donc, excusez-moi. Shift, la molette de souris, pas tabulation. Shift. Donc, je profite pour vous montrer Shift. Shift, c'est la touche majuscule. Donc, je reprends. Vous cliquez sur la touche majuscule et la molette de souris pour effectuer le panoramique. Ça va? Maintenant, il arrive qu'on veut maintenant faire tourner notre scène. On veut effectuer une rotation de notre scène. C'est pas une rotation de l'élément qui est dans la scène, mais c'est de notre vue 3D. Comment on le fait? Donc, j'aurais vraiment besoin d'afficher cette molette-là parce qu'on l'utilise énormément. La molette de souris. Je fais un clic de la molette de souris enfoncée. Je ne touche rien d'autre et je déplace ma souris. Donc, vous faites un clic de la molette et puis vous déplacez votre souris. C'est tout. C'est ce qui vous permet de faire la rotation de votre scène. Voilà, vous en aurez besoin. Un clic de la molette enfoncée vous permet de faire la rotation de votre scène. Ça va? Quand vous voulez effectuer le panoramique, vous faites un clic de la molette plus le shift pour effectuer le panoramique. Pour aller vers le haut ou vers le bas. Voilà. Je rappelle que on ne fait pas une rotation de cet élément-là. Parce que pour faire la rotation, regardez, je peux utiliser celui-là. Cette fois-ci, c'est le cube seul maintenant qui tourne. Voilà, il y a des raccourcis, bien sûr. On verra ces raccourcis-là. Et donc, voici ce qui est pour la navigation. Je rappelle, pour passer en vue caméra, c'est 0. Comme je l'ai enlevé dans la vue, ok, donc on ne voit plus rien. Parce que la caméra est loin. Donc, si vous voulez cet élément-là, je vais le ramener ici au centre. Je peux utiliser, d'abord, je sélectionne l'élément. On peut le sélectionner par là, on verra l'utilité de là. Et puis, je fais un clic gauche sur le vert, sur le curseur, pour dire que je veux déplacer mon élément sur l'axe des Y. Et voilà, et je le déplace là. Vous avez vu? Si je fais un clic gauche enfoncé sur le bleu, je le déplace dans l'axe des Z. Si c'est sur le X, là,
Bon, on peut faire une combinaison, ça va. Maintenant, si je veux ramener le cube vers le centre, parce que là, je l'ai envoyé très loin, je vais appuyer sur la touche Alt et sur G. Je vous ai montré Alt. Voici Alt et G. Donc, c'est cette combinaison-là qui nous permet de ramener notre élément au centre. Et comme il est loin encore, si je veux faire ce qu'on appelle un frame in, un frame select, c'est-à-dire ramener cet élément-là, j'appuie sur le point. Alors, sur ce point-là. Donc, OK, pour le ramener. OK, alors la vidéo elle est assez longue, donc on va terminer très rapidement par ce qu'on appelle les collections. Dans l'outliner, on a les collections. Il peut arriver qu'on a plusieurs éléments dans notre scène. Plusieurs éléments dans notre scène. Voilà. Et donc, il peut arriver qu'on veuille cacher certains éléments et utiliser d'autres. C'est en cela que les collections vont nous aider. On peut créer plusieurs collections. Vous voyez que je peux même rabattre ici, là, ces collections-là. Voilà. Et là, ça me donne la nature des éléments que j'ai. Ici, les maillages. On a une lampe ici, on a une caméra. Donc, vous remarquez que je peux créer plusieurs collections. Pour créer une deuxième collection qui est dans la collection principale, je sélectionne celle-ci. Je viens New Collection et voilà la deuxième collection. Double-clic pour renommer. Et donc, vous voyez que à partir de là, je peux ajouter des éléments. Soit glisser, déposer. Vous avez vu, j'ai Light qui est venu là. J'ai glissé et déposé. Je peux même également envoyer la caméra. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je peux ici sélectionner la caméra. Si je veux mettre la caméra dans la deuxième collection, je sélectionne la caméra, j'appuie sur M. Il me demande est-ce que je vais créer une nouvelle collection. Voilà. Donc M. Est-ce que je vais créer une nouvelle collection ou bien si je vais utiliser les deux collections existantes. Comme je veux l'envoyer dans la collection 2, je clique sur 2. Et vous voyez que la caméra vient là. Et quel est l'avantage? Si je veux cacher tous ces éléments-là qui sont dans la scène, vous avez vu, je cache seulement là. Je viens sur l'œil là. L'œil, ok. Et là, tous ces éléments-là disparaissent. Donc, vous voyez que tous ces éléments ont disparu de la scène. Alors, donc, on aura à utiliser ces collections-là. C'est très important. Ok, et donc, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.